c'est un des privilèges d'être parent que de découvrir des bouquins qui sont écrits pour des enfants, mais qui au final sont utiles aux parents aussi. Et il y en a un en particulier dont je vous aimerais parler aujourd'hui, qui est un livre qu'on a lu, je crois, des centaines de fois en fait, aux 4 enfants. Ça s'appelle le pot-au-feu du loup. Pardon, le pot-au-feu du loup. C'est l'histoire d'un loup qui veut aller manger une poule et les poussins de cette poule. Mais il se dit, je pourrais aller les manger aujourd'hui, cette poule et ses poussins, mais peut-être ça serait plus sage encore, un peu plus futé, de les engraisser avant. Et donc le loup, il prépare un gâteau, un très beau gâteau, et il le livre de manière anonyme à la porte de la maison de la poule, et il s'enfuit. Et donc la poule, elle ouvre, il y a un beau gâteau, et donc elle nourrit ses poussins avec le beau gâteau. Et le lendemain, il va faire des cookies. Il fait des centaines de cookies pour il y a 100 poussins et la poule, etc. Et puis le lendemain, c'est encore un bon repas, et ainsi de suite. Et puis donc, après plusieurs jours donc, de ses efforts pour préparer le terrain en engraissant de manière anonyme la poule et ses poussins, il arrive ce jour-là pour enfin profiter de tout son travail. Et au moment où il est sur le point d'enfoncer la porte et d'aller les manger tout crus, Madame Poule ouvre la porte et dit « Ah, mais c'était vous, Monsieur le Loup, le cadeau des gâteaux, et les poussins, venez faire des bisous à Monsieur le Loup. » Ils s'entourent le loup, ils lui font plein de bisous, et le loup ne sait pas quoi faire, il est juste pris au dépourvu, confondu par cette affection et l'amour de la poule et des poussins. Et bon, merci, ouais, c'était pas grand-chose. Et en partant, il dit, ben, peut-être que demain, je leur ferai des crêpes. Et en fait, ce que j'aime dans cette histoire, entre autres, mais il y a ce concept de faire du bien à quelqu'un qui voudrait peut-être vous faire du mal, et l'affection des poussins et de la poule qui infléchissent, qui font fondre le cœur du loup. Rien ne touche le cœur humain comme la générosité. Lorsque quelqu'un en fait, que peut-être à qui l'on a fait du mal, fait du bien en retour, c'est très fort, c'est très puissant en fait. Si quelqu'un vous fait du bien alors que vous ne le méritez pas, ça change la donne, ça transforme la relation. Dieu aime bénir la générosité, et la générosité véritable se voit lorsque la personne ne mérite pas, ne mérite peut-être pas du tout cette générosité. Ces dernières semaines, on a vu Saül qui s'enfonçait, qui était le roi d'Israël, qui s'enfonçait dans une spirale infernale, violence, meurtre. C'est triste de le voir. On voit aussi en même temps David qui est dans une logique de croissance, qui prend ses responsabilités, qui devient de plus en plus un roi digne, ou un homme digne du peuple. Et au chapitre 23, on a vu qu'il vient délivrer les habitants de Keïla, qui étaient menacés par des Philistins. Et puis l'Éternel délivre David, il le délivre de Saül, alors à la fin du chapitre par une sorte de timing miraculeux où les messagers arrivent au dernier moment pour dire « Ah, il y a une attaque des Philistins et donc Saül il doit aller partir ». Mais au long du chapitre, en fait, tout au long du chapitre, l'Éternel est en train de délivrer David par sa parole, par le biais de Jonathan, son ami qui vient le fortifier. L'Éternel est en train de délivrer David qui est le roi selon le cœur de Dieu. Et ce matin, nous allons voir donc que David refuse de tuer Saül alors qu'il aurait pu le faire. Et sa générosité bouleverse le cœur de Saül. Nous allons voir en 3 parties une occasion inespérée, une générosité incompréhensible et un revirement inattendu. Une occasion inespérée. John Woodhouse est prof de théologie australien, il a écrit un gros bouquin sur 1 Samuel. Il dit qu'ici, dans le chapitre 24, on voit que c'est un moment où Saül a toujours l'avantage, il a la main, il a la légitimité de roi, il a le pouvoir, il a la richesse, il a l'armée, il a tous les avantages. Et il était à 2 doigts, à la fin du chapitre 23, de choper David et de pouvoir en faire ce qu'il voulait. Malgré sa situation un peu bizarre, on voit une forme de paranoïa, on voit une certaine folie. Eh bien, malgré ces situations-là, il est toujours, dans un sens, en position de force. Il peut, au début du chapitre 22, je crois, il peut s'asseoir sous un arbre et juste paisiblement attendre, réfléchir, continuer ses recherches. Si un jour,
il ne trouve pas David, c'est pas grave, il peut rechercher encore David demain. Alors que David, lui, est en fuite, et si un jour, eh bien, il est en échec, il n'arrive pas à échapper, eh bien, c'est terminé. Donc, si vous voulez, les situations, c'est asymétrique. Un jour d'échec pour les recherches de Saül, c'est pas grave, il continue les recherches le lendemain, alors que pour David, un jour d'échec, il se fait choper, c'est terminé. Il ne pouvait pas oublier le décès des 85 prêtres de l'Éternel à Nob, c'était il y a quelques chapitres avec leur famille. Et puis, un jour, comme par hasard, parmi toutes les grottes dans cette région, apparemment il y avait il y a encore pas mal de grottes dans cette région, Saül vient se soulager dans la grotte, dans la caverne où David se trouve. Providence divine ou tentation diabolique? Comment interpréter la situation? C'est ça un peu la question devant David et ses hommes. Tout d'un coup, un peu, c'est comme si quelqu'un vous offre votre ennemi sur un plat. Vous dites, génial, c'est l'occasion qu'il faut, on va pouvoir profiter de cela. Donc, providence divine ou tentation diabolique. Et comment pourrait-on savoir la différence? Comment faire la part des choses dans une situation qui semble être très favorable dans un sens? C'est peut-être inespéré, une occasion, une opportunité inespérée. Avec, en plus, au verset 5, les hommes de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugerais bon. » Alors, on n'a pas une citation exacte comme cela à d'autres moments. Il se peut que c'est une parole de Dieu dont on n'a pas connaissance. Mais au chapitre 23, verset 5, si vous regardez en face de la plage, verset 4, « Je livre les Philistins entre tes mains ». Cette phrase-là est identique, sauf le mot « Philistin » et « ennemi ». Et on peut comprendre, ennemi, Philistin, c'est à peu près la même chose. Est-ce que ces hommes sont en train de reprendre cette parole-là de la part de Dieu pour dire c'est pas simplement une occasion inespérée, c'est même ce que Dieu avait annoncé. Il allait livrer tes ennemis entre tes mains, c'est génial. Et donc, on peut comprendre que David se lève, il s'approche, et au lieu de lui faire du mal, il coupe doucement un pan du manteau de Saül. Mais au prix le verset 6, après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Alors c'est peut-être un peu mystérieux, mais est-ce que c'est le stress du moment? Il se peut que ça aurait été vu comme une forme de rébellion. Au chapitre 15, alors il faut remonter, il y a une scène où Samuel le prophète dit à Saül, ça va être plus toi le roi d'Israël, et Saül attrape Samuel, et le manteau de Samuel est déchiré, et Samuel dit, l'Éternel va déchirer, va séparer toi du royaume, va arracher le royaume d'Israël à toi et le donner à un autre. Peut-être que couper le manteau du roi, c'est une forme de rébellion symbolique. Il y a peut-être quelque chose de dire, tu es plus vraiment le roi. Donc, ça explique peut-être que le cœur de David se bat fort, et il se reprend. Il dit, mais attends. Verset 7, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné d'onction. » David refuse de s'attaquer même à cet homme qui était devenu un tyran, même à cet homme qui était un meurtrier. Il dit non, voici un homme qui était mis à part pour Dieu, qui appartenait à Dieu. La volonté de Yahweh, la volonté de l'Éternel, doit toujours être faite en cohérence avec la sagesse, la bonté et la justice de l'Éternel. C'est pas cohérent de dire je vais accomplir la volonté de Dieu, mais par le péché. C'est pas cohérent de dire voilà je vais accomplir le bien, mais par un moyen mauvais. Non, c'est pas possible. Et donc verset 8, par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Non, je ne ferai pas ça. Il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Vous ne pouvez pas vous attaquer à lui. Apparemment, littéralement, le verbe qui est traduit comme arrêta, c'est déchirer. Il déchire ces hommes. Avec une telle force, en quelque sorte, il les arrache à leur projet d'enfin tuer celui qui les pourchassait. Comment lire nos circonstances? Comment interpréter nos situations? Est-ce que c'est une occasion inespérée? Est-ce que c'est une tentation dangereuse? Chers amis, Dieu n'a jamais besoin de mon péché pour accomplir sa volonté. À nous de toujours, de notre mieux,
agir selon la justice. Tant bien même qu'il y a un raccourci devant nous, tant bien même qu'il y a une opportunité, on se dit, ah ben voilà, ce que je cherchais est à portée de main. Eh bien, sachez que c'est pas parce qu'on peut trouver des justifications un peu fumeuses, plus ou moins fumeuses, pour justifier ce raccourci, ce chemin rapide, c'est pas cela qui le justifie. Les chemins de Dieu, comment Dieu va faire ici, par exemple, pour que David devienne le roi, mais dans nos vies, pour que Dieu fasse de nous les femmes, les hommes qu'il veut que nous soyons, les chemins de Dieu sont souvent plus longs et plus tortueux qu'on ne l'imagine. Par des détours, par des sentiers, on peut dire, de forêt dans un sens. Dieu nous fait passer parfois par des sentiers bien plus longs qu'on imagine pour arriver à un but. Il y a un sens dans lequel Dieu aurait pu installer David assez rapidement, comme le roi. Il aurait pu juste faire en sorte que Saül trébuche, je ne sais pas, que tout d'un coup David soit propulsé roi. Mais il avait un travail à faire dans le cœur de David. Il avait quelque chose à faire, semble-t-il. Et on le voit, il y a quelques chapitres, David était prêt à faire des trucs un peu fous, se faire passer pour un malade mental et ainsi de suite. Et on voit au fil des chapitres que David commence à entrer dans le rôle d'un roi qui prend ses responsabilités, qui agit avec justice alors même que le raccourci est devant lui. Dieu est en train de façonner David. Dieu est en train de former son cœur. Et je pense que c'est normal qu'au fil du temps, pas par des raccourcis, mais par un chemin parfois plus long qu'on imagine, que Dieu nous façonne et forme nos cœurs. Cette semaine, en méditant ce texte, ça m'a fait penser à un autre David, un ami. Il est prof de médecine, il est à la retraite maintenant, il a 75 ans je pense. Et c'est un homme, quand on discute avec lui, on sent la richesse et la profondeur de quelqu'un qui, depuis sa naissance, depuis qu'il est très jeune en tout cas, il grandit avec Dieu, il marche avec Jésus-Christ. Et Dieu a forgé son caractère. Et lorsqu'on a le privilège d'échanger avec ce David-là, on voit la profondeur de ce que Dieu fait en lui depuis des décennies. Les projets de Dieu, souvent, prennent du temps. Attention aux raccourcis qui ne sont pas justes. Une occasion inespérée. Deuxièmement, une générosité incompréhensible. Une générosité incompréhensible. David a son ennemi devant lui, dans une situation de faiblesse, dans une situation où il est en danger, clairement. Il ne pourrait pas répondre à un coup que David pourrait venir lui porter. David peut s'approcher de lui sans qu'il le voie. Mais David arrive à exercer une certaine maîtrise de lui. Il contrôle ses émotions, il contrôle même ses hommes, parce qu'il est en train de faire confiance à son Dieu. Ça sort un peu dans son discours. Mais en gros, il dit, mon avenir, mon règne, ma vie sont entre tes mains, Seigneur. Et c'est ça qui le libère, c'est de pouvoir attendre avec confiance que Yahvé, le Dieu qui est, je suis, qu'il accomplisse sa promesse. Et en attendant, eh bien, il doit être fidèle à l'Éternel, respecter le roi qui est installé, alors même que ce roi fait du mal, alors même que c'est un meurtrier qui agit avec violence. Et à partir du verset 9, on voit un peu le discours de sa vie, peut-être le discours le plus important de toute sa vie, parce que sa vie dépend de ce discours dans un sens. Verset 9, il se mit alors à crier vers Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur? Tu vois maintenant que des propres yeux, que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné. J'ai dit, je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde mon Père, regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe, aussi je ne porterai pas la main contre toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera son verdict contre toi et moi. Il regardera et défendra ma cause, il me rendra justice
et en me délivrant de toi. David sait que son avenir appartient à Dieu, que la justice lui appartient. Et donc il dit à celui qui cherchait à le tuer, « Ô roi, mon Seigneur, mon Père, tu es celui que l'Éternel a désigné par onction. » Il ne pouvait pas trouver des titres plus honorifiques. Encore aujourd'hui, dans certaines cultures notamment, appeler un homme qui n'est pas votre père, père, mon père, c'est honorer la personne, c'est le mettre sur un piédestal. Et David lui dit, j'avais cette occasion inespérée, mais ça me permet en fait de montrer de manière concluante ma bonne foi, mon attitude à ton égard. Enfin, David avait les cartes en main. Et à ce moment-là, il choisit de faire du bien et non du mal à celui qui s'attaquait à lui. Alors au verset 14, on peut s'imaginer qu'il critique Saül des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main contre toi. En fait, il le renverse et dit, comme je n'ai pas agi avec méchanceté, ça montre que je ne suis pas méchant. Ce proverbe, il l'utilise, je crois, pour illustrer le fait qu'il avait l'opportunité d'agir avec méchanceté. Et donc, ça révèle que son attitude envers Saül n'est pas une attitude de méchanceté, mais plutôt de générosité. Il refuse la méchanceté. Il dit même que de toute façon, lui, il est qui? Il est un chien mort ou une puce. Et peut-être même la puce qui est sur le chien mort. Donc, moins que rien. La puce qui est sur un chien mort. Qu'est-ce qui fait que cette puce peut agir? C'est que la justice divine est son espérance. C'est la bonté fidèle de Dieu qui le libère afin de pouvoir agir ainsi. Il est confiant en son Dieu. Et donc, par cette confiance, il a la force d'agir avec générosité. Une générosité autrement incompréhensible. Si tu sais ce que tu vas manger aujourd'hui et demain, c'est pas très compliqué de donner un sandwich à quelqu'un qui a besoin de manger. Si tu sais que tu peux gagner le match de ping-pong, c'est pas trop compliqué de renvoyer la balle gentiment en la levant bien pour que sur le coup droit de l'autre joueur. Si tu sais qu'à la fin, Dieu fera justice, que tu peux avoir confiance en sa générosité envers toi, alors ça nous libère pour être généreux aujourd'hui, pour une confiance qui nous libère. Et cette confiance-là, cette idée-là d'une confiance quant à l'avenir pour transformer mon présent, on le voit parfaitement dans la vie, la mort de Jésus. On le voit parfaitement lorsque Jésus regarde à l'avenir et dit, en fait, je peux tout donner. Je peux même tout donner pour mes ennemis, pour ceux qui ne m'avaient pas aimé. Parce que Jésus savait comment tout cela allait se terminer. Je vais juste lire quelques versets dans 1 Pierre. Alors, vous pouvez juste écouter, vous pouvez aller à la page 800 si vous souhaitez suivre la lecture. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2, 21. Parce que Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Ce qui a permis à Jésus de faire ce qu'il a fait, c'était cette confiance qu'il peut se remettre à celui qui juge justement. C'est cette confiance dans ce que l'avenir va m'apporter qui me libère aujourd'hui et qui rend possible une générosité incompréhensible. Une occasion inespérée, une générosité incompréhensible et troisièmement, un revirement inattendu. Cette générosité de David transforme la situation, fait fondre le cœur de Saül. Verset 17, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à pleurer tout haut. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien alors que moi je t'ai fait du mal. » Au chapitre 22, il y a quelques semaines, on a vu que Saül voulait assassiner les prêtres de l'Éternel à Nob. Il donne cet ordre et il y avait les officiers de Saül qui disent non, on peut pas faire ça.
ne peut pas accomplir cet ordre, assassiner les prêtres de l'Éternel, ce n'est pas possible. Et j'avais dit que c'était un moment de grâce où, dans un sens, Saül aurait pu se remettre en question, dire mes officiers n'accomplissent pas cet ordre, peut-être que je devrais ne pas aller dans ce sens. Mais ça n'a pas suffi à l'époque de le réveiller de sa folie. Ça n'a pas permis de sortir de cette spirale infernale. Alors qu'ici, la générosité, la bonté de David, ça le fait. Ça change la donne. Et ce cœur de marbre de Saül se fond devant la générosité, l'humilité de David qui se prosterne aussi. Voilà ce que Saül n'avait pas mérité. Voilà ce qui est le contraire en fait de ce qu'il avait mérité. Voici, chers amis, l'évangile de la Bible. Le roi choisi, le roi selon le cœur de Dieu, le Messie de Dieu qui traite un malfaiteur avec une générosité inouïe, imméritée. Dans Luc chapitre 15, comme Matthieu l'a souligné, à 2 reprises dans cette parabole que Jésus a racontée, la parabole des 2 fils, le père, lorsque le fils, le Benjamin, le plus jeune, il arrive alors qu'il a dépensé tout cet argent en faisant la fête, quand il s'approche de la maison, le père sort en courant. Et dans la deuxième scène, à la fin, le fils qui est en colère contre son père à cause de la générosité de son père, c'est injuste, il sort, il va supplier le fils aîné. Toute la Bible nous raconte l'histoire d'un Dieu de générosité. Notamment une générosité qu'il a mise en œuvre parfaitement par son Christ, son Messie, son roi choisi, au bénéfice de personnes qui ont fait le mal, qui n'ont pas fait ce qu'il aurait dû faire. J'aime bien ce petit résumé du message de la Bible. On a tout perdu. Pas qu'on a perdu un peu, mais on a tout perdu. Jésus a tout fait. Deuxièmement, il n'a pas fait un peu ou beaucoup, il a tout fait. Et on a tout reçu. Et notamment les 2 derniers, on a tout reçu et Jésus a tout fait. Cela nous révèle un peu le côté générosité de Dieu, cette grâce qui est appelée à changer nos cœurs. Si on sait que ce n'est pas que Jésus a fait beaucoup, mais qu'il a fait tout. Et ce n'est pas qu'on a reçu beaucoup, mais c'est à nous d'en faire un peu, mais on a tout reçu, eh bien ça change notre point de vue. Et la grâce de Dieu continue à bouleverser des cœurs et à transformer des situations. Je vais vous citer un exemple d'il y a quelques années. La façon dont la générosité de Dieu suscite un revirement. Il y a donc quelques années, il y a une famille qui sont venus à l'église. Et eux, ce qu'ils avaient connu avant comme église, c'était une paroisse catholique. Et donc c'est une découverte pour eux, une église protestante, comment ça fonctionne. Bon. Et après quelques mois, ils nous ont posé la question du fonctionnement financier de l'église. Ouais, voilà, on était 65 personnes et il y avait un pasteur et il nous dit mais comment vous êtes payé? Je dis, ben, on est payé grâce à la générosité des gens de l'église en fait. Alors que ce n'est pas une très grosse église, etc. Et vous n'avez pas de subvention de l'État ou d'un organisme central, non, c'est l'église locale. Et on dit, wow, ils trouvaient ça bien. Et puis on leur a expliqué que, en fait, c'est parce qu'il y a des gens dans l'église qui donnent de manière très généreuse. Et qu'il y a par exemple des personnes qui gagnaient, je sais pas, 2400 € par mois et qui donnaient une dîme, donc 240 € par mois, 10% de leurs revenus. Et là, ils ont failli tomber de leur chaise parce que pour eux, de voir des gens qui gagnaient un salaire assez ordinaire, qui à Paris, avec le coût de la vie, veut dire un salaire assez modeste en fait, et qui donnent de manière généreuse, voilà, 240 € par mois alors qu'ils n'ont que 2000 et quelques pour vivre, ça les a vraiment frappés, étonnés. Comment cela se fait que des gens avec des moyens limités donnent de manière aussi généreuse? Et ils ont dit cette phrase, on n'a jamais vu ça avant. On n'a jamais vu ça avant. Comment expliquer pourquoi ou comment de la générosité? Qu'est-ce qui fait que ça existe? Qu'est-ce qui fait qu'un cœur vit un revirement? Et notre conviction, c'est que c'est la générosité de Dieu dans l'Évangile qui font un cœur. Le roi qui fait du bien à ceux qui étaient ses ennemis et qui ne méritaient pas du tout ça. Quelques réflexions en conclusion. Patience et générosité. Notre désir
souvent dans les situations de la vie, c'est de trouver un raccourci, de trouver une solution pour ne pas avoir à prendre du temps, à laisser passer le temps, à attendre encore. On est souvent un peu, je dirais, en recherche de raccourcis. Et le travail un peu difficile et pénible, par exemple, de la sanctification, ce que le Seigneur fait dans nos cœurs, ce travail-là prend du temps. Et donc, on a plutôt tentation, je dirais, on est tenté de forcer le destin, de faire avancer les choses plus rapidement, plutôt que d'attendre patiemment, et peut-être d'apprendre à attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Apprendre la patience dans la marche avec le Seigneur, c'est tout le travail d'une vie en fait. Cette confiance, ce qui fait qu'on attend, c'est la foi mise en œuvre, c'est la foi pratiquée. Et donc, à nous d'apprendre à attendre, à vivre la patience, à ne pas faire le mal sous le prétexte que l'opportunité est là. Concrètement, ça peut se voir dans la personne chrétienne qui attend, qui aimerait bien se marier, mais qui, au lieu de faire le raccourci et d'épouser quelqu'un de non chrétien, attend pour être obéissant. Ou peut-être quelqu'un qui est devant une situation professionnelle où un compromis va peut-être faire avancer ma carrière, et je peux trouver des justifications pour cela. Je pense à un ami de mes études il y a 20 ans qui est impliqué dans la politique et qui, lors d'un vote sur un sujet, je dirais, d'éthique lié au mariage pour tous, il s'est abstenu au lieu de dire en fait non, en tant que chrétien je suis contre ça, n'est-ce pas, pour défendre sa carrière et la légitimité de sa parole dans le contexte politique où il travaillait. Apprenons la patience, chers amis. Notre Dieu, Jésus-Christ, est un roi qui ne nous traite pas selon notre mérite, mais selon sa générosité. Et c'est cette générosité-là qui rend possible, qui fonde notre générosité. Dans un sens, comme cela a souvent été dit, nous avons besoin de l'Évangile tous les jours, car nous oublions l'Évangile tous les jours. Mais lorsque nous nous rappelons de l'Évangile, lorsque l'Évangile façonne mon cœur, alors la générosité devient possible. Il y a quelques jours, j'étais en train d'attendre un ami avenue Hoche, à côté de l'Étoile. Et il y a un homme d'un certain âge, les cheveux blancs, bien habillé, qui traversait l'avenue Hoche, qui est une assez grande avenue avec beaucoup de circulation, plein milieu de l'avenue, loin des passages piétons. Il avait à 200 mètres de chaque côté, il y a un passage piéton, il ne voulait pas remonter ou redescendre la rue, donc il traverse au milieu. Un gars qui arrive en moto, qui voit ce piéton au plein milieu dans son chemin, donc il klaxonne pour dire « Vous n'avez pas à être là, monsieur ». L'homme aux cheveux blancs qui répond avec un doigt d'honneur, et donc à ce moment-là, la moto passe et puis il fait demi-tour pour remonter, pour venir discuter avec lui. Je regarde, je dis est-ce que ça va se terminer en bagarre, bon, et ils se sont invectivés, je pense mutuellement, et le gars à moto est parti. Et je me dis en fait, le piéton avait tort d'être là. Après, le motard aurait pu, avec générosité, juste passer à côté sans le klaxonner. Après, le piéton aurait pu répondre au klaxon en disant « Désolé, j'aurais pas dû être là ». Après, bon, voilà. Et tout un enchaînement de faits où il y a un moment ou un autre, l'un ou l'autre aurait pu être un peu plus généreux l'un avec l'autre. Ça aurait pu se terminer assez différemment. Mais en fait, c'est-à-dire cette dynamique-là de générosité, il y a besoin de quelque chose pour la lancer parce que naturellement, elle ne va pas nous venir à l'esprit. Et c'est là où l'Évangile intervient pour la dynamique dans mon cœur, pour que ça soit possible que la dynamique soit lancée dans ma vie. Peut-être cette semaine, vous aurez l'occasion d'être devant quelqu'un qui vous a fait du mal, peut-être au travail, peut-être dans votre famille. Comment lui faire un bien surprenant ? Comment transformer la relation, changer la donne, en faisant du bien à celui qui m'a fait du mal ? Peut-être avec un membre de la famille éloigné, tendre la main à nouveau. Mon beau-père a un frère, et pendant presque 20 ans, il écrivait une lettre, ou il l'invitait à venir célébrer l'anniversaire de leur père ensemble, et il n'y avait pas de réponse, ou non, je ne viens pas, et il ne comprenait pas pourquoi son frère refusait le contact, et aussi même pour les 80 ans de leur père par exemple, il n'est pas venu. Bon, triste de voir quelqu'un qui refusait voilà, un peu de vie de famille dans un sens.
Mais mon beau-père a essayé de continuer à tendre la main, écrire une lettre de temps en temps. Et il y a quelques années, encore une fois, ils l'ont invité, cette fois-ci au mariage de ma belle-sœur. Et contre toute attente, il est venu avec son épouse au mariage de ma belle-sœur. Si nous persévérons dans la générosité, nous pourrons être surpris par des situations qui se débloquent, même des situations qui semblent impossibles. Chers amis, prenons des risques dans la générosité. Voyons ce que cela peut changer. Ce courage peut-être le courage qui nous manque pour cela, eh bien puisons-le dans la générosité de Jésus. Le courage qui nous manque pour faire cela, eh bien regardons à celui qui nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables, à celui qui est venu donner sa vie pour ceux qui étaient ses ennemis, celui qui nous a tendu la main alors que nous étions en train de refuser sa grâce. Demandons à Jésus qu'il suscite en notre cœur cette générosité au quotidien. Une occasion inespérée, une générosité incompréhensible, un revirement inattendu. Prions ensemble. Merci notre Dieu et Père pour ta bonté, ta générosité envers nous. Et nous te prions que la grâce qui est en Jésus-Christ puisse fondre nos cœurs, transformer notre pensée, renouveler notre intelligence. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes le courage d'agir avec générosité, surtout devant ceux qui ne le méritent pas. Et nous te prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.